Bonjour les amours. Alors, j'espère que tout le monde va très bien. C'est bien important. Moi, je vous ai concocté, comme si certains d'entre vous me suivent sur ma chaîne, vous savez que je suis une très grande pratiquante de la méditation et j'ai reçu comme message que je devais faire une guidance pour vous tous concernant le message soit de vos anges ou de vos guides pour vous aider dans votre cheminement personnel. Alors, pour votre éveil spirituel. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris plusieurs oracles. J'ai vraiment pris ça intuitivement après avoir fait ma méditation. Et là, je me suis dit, bon, allons-y. Je vais essayer de faire rapidement. Dans le sens, là, présentement, au moment que je vous parle, essayez de regarder les trois petits tas. Comme vous voyez, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de cartes. Je le fais tout de manière intuitive en canalisation. Je vais voir le temps que ça prend pour une, parce que je ne sais vraiment pas là, avec les cartes que j'ai prises. Je ne veux pas faire trop long, parce que la dernière vidéo que j'ai fait pour la guidance de la semaine, bon, la vidéo dure environ 1 heure. J'en ai eu pour 3 heures. 3 heures, c'est pas 4 heures à télécharger. C'était pénible. C'est parce que durant ce moment-là, il faut vraiment que je reste devant l'écran de la dite vidéo pour savoir si tout se télécharge comme il faut. Alors, je vais essayer, soit que je vais couper. Si jamais je vois que c'est trop long, je vais l'envoyer en 2 vidéos. Parce que sinon, c'est très long. Hein? 3 heures de téléchargement, en plus pour faire le compressage de la vidéo et ainsi de suite. Alors, ceux-là qui se font du YouTube savent très bien de quoi je parle. Alors, on commence. Je ne veux pas perdre trop de temps à parler. Alors, je postillonne. J'ai trop hâte de savoir qu'est-ce qui se cache en arrière de ces 3 petits tas. Alors, j'espère que vous avez choisi, parce que je suis sûre, même si c'est une guidance générale ici, dans ces 3 petits tas, il y a certainement, celui que vous allez choisir, il va y avoir certainement un message pour vous. Peut-être pas du début à la fin, mais il y a certainement quelque chose que vous devez savoir ou entendre ou confirmer. Alors, c'est vrai que j'ai pris seulement une carte de tarot parce que je voulais voir présentement ce que vous vivez, dans quel état d'esprit vous étiez. Alors, c'est la raison pour laquelle les 2 premières cartes vont me parler en qu'est-ce que vous vivez présentement et par la suite, on va voir qu'est-ce qui va en découler. Alors, on commence avec le... des fois, je commence par le premier. Oh non, on va... J'avais envie de commencer par le milieu. Faire un changement, mais non, on va commencer comme on fait d'habitude. Par le premier. Alors, qui est à ma gauche? Bon. Alors, on met le petit ange vert pour ceux qui ont choisi le petit ange vert. Et je mets les cartes à l'avant de moi et on commence. Alors, comme je vous ai dit, bon, ici, on a l'enfermement et la grotte. Comme je vous ai dit, parce que là, je m'arrête sur les cartes, je vais le faire de manière intuitive et en canalisation. Et les 2 premières cartes, c'est vraiment ce que vous vivez présentement. Dans quel état d'esprit ou qu'est-ce qui vous titille intérieurement. Alors, ici, on a... Je vais prendre la carte parce que j'aime bien être en contact. Alors ici, c'est sûr que on est dans une grotte. Alors, qui dit grotte dit... c'est pas un endroit qui est plein de chaleur, c'est plutôt froid. Peut-être qu'en ce moment, vous ne vous sentez pas très à l'aise. Vous ressentez de l'inconfort face à une situation, à un événement ou peut-être aussi avec une personne. Peut-être que vous sentez en ce moment que vous n'êtes pas à votre place en ce moment, à la bonne place, au bon endroit.
Il y a vraiment ici on sait qu'une grotte, c'est toujours froid et humide. Alors, c'est sûr qu'ici, il y a quelque chose qui vous anime intérieurement, dans laquelle vous vous sentez vraiment pas confortable. Mais ce que j'aime bien, c'est que dans une grotte, il y a toujours une porte de sortie. Et ça, la porte ici, ça veut dire que vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez vous sortir de cette situation-là. On va aller voir avec le... Et ici, avec la carte du tarot, qui est le 6 de coupe. Alors, on voit très bien ici que vous êtes dans la nostalgie. Alors, ici, c'est peut-être par rapport à une situation. Pour d'autres, ça peut avoir, on voit un petit cœur ici, et c'est le 6 de coupe. Ça peut être par rapport au niveau des amours, à un événement qui vous rend justement nostalgique. Il y a certainement quelque chose qui s'est passé, et pour certains, ça peut avoir rapport aussi avec votre enfance, ou sinon, ça a un lien. Dans le sens que parfois, on va vivre une situation et il est dit en neurosciences et en psychologie que la première fois qu'on vit une situation où on n'est pas confortable ou qu'il y a eu une blessure, la première fois, c'est une semence. Vous voyez ça comme une graine que l'on sème en terre. Donc, elle prend place. Et la deuxième fois, quand elle revient, parce qu'on vit souvent des choses répétitives, la première fois, on n'est pas équipé ou on n'a pas les outils nécessaires pour, justement, être capable de régler cette situation. On n'est pas outillé. Alors, la graine reste dans la terre, mais là, il manque... Hein, c'est comme une graine, si on ne lui donne pas qu'on met en terre, si on ne lui donne pas le soleil, si on ne lui donne pas l'eau nécessaire, elle ne germe pas. Mais là, une émotion, ça s'enracine, et avec tous les événements qui se passent dans notre vie, souvent, on va... Dans notre cerveau, c'est comme un ordinateur. Parfois, il y a des situations qui nous reviennent et sans s'en rendre compte, on nourrit cette situation-là parce que ça revient dans notre cerveau et on ne l'a pas réglé. Et là, ici, on dit que vous vivez une situation dans laquelle vous avez déjà vécu dans votre enfance, mais là, cette fois-ci, c'est comme si vous êtes outillé pour outrepasser. Il s'agit simplement de savoir comment faire, de quelle manière le faire, mais moi ici, ça me parle de l'eau, alors c'est sûr que ça parle d'intuition. Vous avez toutes les possibilités à l'intérieur de vous pour être capable de vous sortir, parce qu'ici, il y a une ouverture, là, de vous sortir de cette situation-là. Alors ici, c'est sûr que c'est quelque chose qui vous ramène au passé, une ancienne relation qui fait surface, un événement avec lequel vous devez décider parce que cet événement-là ou l'inconfort que vous vivez vous amène de la tristesse par rapport à quelque chose d'autrefois, quelque chose du passé. Mais c'est sûr ici que l'événement du passé, ici, colore vraiment votre jugement. Alors ici, c'est sûr qu'il y a comme des obstacles à franchir. Il y a c'est le calme qui va revenir peut-être après une tempête ou la tempête vient de passer et présentement, vous recherchez le calme. Mais il y a quelque chose ici avec laquelle vous devez reprendre position de votre pouvoir. Être capable de vous affirmer. Je ne veux pas trop m'attarder sur les cartes parce que je vais en avoir pour trop longtemps. Alors ici, on a s'autoriser. Oh là là! Est-ce que certains d'entre vous
Alors, c'est s'autoriser dans le sens de, est-ce que je m'autorise, moi, d'être qui je suis? Hein? De m'accepter comme je suis. Alors ici, on vous demande très, très bien d'avoir la force d'entreprendre les décisions nécessaires pour justement faire face. Moi ici, avec tout ce qui se passe, là, regardez au niveau de votre chevelure. C'est comme si le vent est dans vos cheveux. Vous perdez, on a la rose ici qui est sur le devant de la robe et les plumes s'en vont. Avez-vous un sentiment d'avoir été rejeté, d'avoir été abandonné, d'avoir subi de la trahison? T'sais, on dit souvent, des fois, j'en perds mes plumes. Ici, c'est le cas de le dire. Il y a un événement ici qui fait que vous vous sentez mise de côté, ou on vous a mise de côté, mais il y a quelque chose ici. Il y a vraiment ici quelque chose à faire avec de s'autoriser à être qui vous êtes, de vous accepter tel que vous êtes. Regardez ici l'oiseau. L'oiseau, pour moi, c'est le messager. Alors, il va falloir écouter votre petite voix intérieure parce qu'elle va vous dire vers où ou vers quoi, qu'est-ce qui est bon pour vous. Et n'essayez pas trop de l'analyser parce que je vois qu'il y a beaucoup d'activités dans vos cheveux. Essayez simplement d'être à l'écoute de vous-même et de votre intuition. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Essayez vraiment d'être à l'écoute de vous-même. Et surtout de la synchronicité, parce que qui dit l'oiseau, qui dit les plumes, pour moi, dit que si jamais vous voyez des heures miroirs, des fois j'appelle ça des heures jumelles, des heures miroirs ou des heures inversées, vous savez, le 10 ou 01, tu sais, fait que ça fait juste inverser. Arrêtez-vous à ce moment-là, ou si vous voyez, si vous entendez une chanson, si vous voyez une plume, vous savez, si vous voyez la synchronicité qui se fait devant vous et que ça vous parle, arrêtez-vous et de vous demander qu'est-ce que je t'apprête penser en ce moment. Ça, vos guides, vos anges vous disent que ce que vous pensez au moment où ce que vous avez vu cette synchronicité-là, c'est que oui, eux vous répondent, oui, c'est ça que tu dois faire, c'est ça que tu dois entreprendre. Alors, interrogez-vous au moment même, sans savoir qu'est-ce que ça veut dire si vous voyez 10h10 ou, je sais pas moi, 3h33. Faites juste vous dire, oups, c'est sûr que la nuit, parfois, on se réveille. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais parfois aussi, ça peut être du domaine physique parce qu'il y a des méridiens aussi qui fonctionnent de telle heure à telle heure. Ça peut avoir une autre signification. Mais peut-être aussi vous êtes après rêver. Portez attention à votre rêve quand vous vous réveillez au moment où ce que vous voyez cette synchronicité-là. Comment vous vous sentez, comment vous ressentez les événements au moment même. Alors, essayez de vous autoriser à être qui vous êtes. Alors ici, on a la carte « Je crois en toi ». Alors, c'est sûr qu'ici, on vous dit de croire en vous. De croire en vous, mais avec toutes vos possibilités. Ça, c'est vraiment ici, s'accepter comme je suis. Peu importe que je sois... m'accepter avec ma partie ombre et lumière, parce qu'on voit la lune ici. M'accepter, qui suis-je vraiment, oh mon Dieu. Regardez ici, au niveau du chakra du cœur. C'est à la même place pratiquement ce qui est ici. Je pense que certains d'entre vous ont vécu une grande blessure au niveau du cœur, au niveau de l'affection, au niveau émotionnel. Ça vous a brisé le cœur ou vous avez peut-être le cœur à mille-miettes actuellement. Mais on voit ici que les papillons
Regardez. On dirait que les papillons sortent par ces blessures. Alors, c'est sûr que cette situation que vous vivez en ce moment ou que vous avez vécue vont vous transformer dans la façon d'être, de penser. C'est un enrichissement pour vous. Essayez de voir cette situation comme quelque chose qui vous... Vous savez, on est tous sur Terre dans un but d'apprentissage. Alors, vous allez soit apprendre ou vous allez soit comprendre, mais vous avez appris beaucoup de cette situation-là si certains l'ont vécu ou sont dans cette période-là. Qui dit papillon, dit transformation. Alors, c'est sûr qu'ici, qu'il y a vraiment quelque chose, un événement qui va transformer votre vie. Suite, par contre, à une position que vous allez prendre. Parce que si on a le 18 qui correspond, si on additionne, ça donne 9. Alors, c'est la fin de quelque chose. La fin d'un cycle, la fin d'un événement, la fin d'une situation. Je crois que vous allez prendre une décision concernant une situation et vous allez mettre, comme on dit, le pied à terre. Vous allez dire non, ça suffit. Il y a l'événement ici qui vous a fait prendre conscience de quelque chose. Vous a fait prendre conscience aussi où sont vos limites et de les mettre. Être capable de mettre... Je crois que vous êtes quelqu'un qui est beaucoup trop bonasse, que vous fonctionnez beaucoup par rapport à ce que les autres veulent de vous, veulent voir de vous, veulent entendre de vous, veulent que vous fassiez quelque chose pour eux. Et là, ici, vous vous rendez compte que peut-être que certains ont abusé justement de votre générosité. Et là, actuellement, je crois que vous prenez conscience qu'il est temps de mettre vos limites pour vous faire respecter. Passé. On voit très bien ici qu'il y a un événement. On voit le cœur, on voit le lien. Alors, pour moi, ici, le lien me dit que vous devez couper un lien avec laquelle, ou transformer ce lien, parce qu'ici, il y a le papillon. Transformer ce lien pour qu'il ne vous affecte plus. Regardez, ici, on voit très bien que la personne qui est ici, la main sur son cœur, n'est pas dans un état très joyeux. Au contraire, elle est d'une tristesse, d'une peur, d'une inquiétude. Il y a quelque chose qui l'inquiète, il y a quelque chose qui lui fait peur. Est-ce que c'est la peur de cette personne? Est-ce que c'est la peur de vos réactions? Ici, on sent vraiment que vous vous sentez abandonné. Comme si vous êtes toutes dépourvues de la situation qui s'est présentée à vous. Il y a certainement un événement qui fait que, est-ce que c'est cette personne-là qui vous a laissé et que vous avez l'impression d'être rejeté, abandonné, comme je vous disais tout à l'heure, mais regardez ici, là. Moi, je suis sûre avec les cartes qu'il y a ici que vous êtes capable de outrepasser une situation que actuellement où ce que l'on se parle, c'est un événement qui est déjà passé. Peut-être êtes-vous en processus de guérison, mais peu importe, ici, il y a quelque chose, ou sinon, si vous n'êtes pas en processus de guérison et que vous avez un événement du passé qui est sur, comme on dit, soit sur une tablette, que vous ne voulez pas aller là parce que vous savez que ça va vous faire mal, dans cette guidance-ci, on vous dit que vous avez la capacité de pouvoir régler ce nœud ici, là. De couper le lien pour ne plus vous... C'est comme si vous avez... Si vous ne réglez pas cette situation-là, c'est comme s'il y a une peur après d'aimer pour justement revivre cette situation-là. Hein? On voit qu'il y a comme une boucle ici. Alors, ne fermez pas votre chakra du cœur, ne fermez pas la possibilité d'aimer à nouveau.
Il s'agit juste de comprendre derrière cette situation qu'est-ce que vous aviez à comprendre. Comme je disais tantôt, peut-être ici, les limites, peut-être d'apprendre à mettre ses limites. La prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, ou peut-être avec celle-ci actuellement, peut-être êtes-vous encore avec cette personne-là. Et l'on vous dit que vous devez apprendre à mettre ses limites, à vous faire respecter. Maintenant, ici, on a le cocon. D'accord. Alors, on me dit qu'avant vous commenciez à entreprendre tout ce cheminement, actuellement, vous vous sentez fatigué. Peut-être avez-vous besoin de repos, de calme, pour reprendre vos forces, pour être capable de prendre position par après. Parce que là, en arrière de la fleur, ici, c'est très, très clair. C'est comme si le soleil, il y a quelque chose qui va s'illuminer. Ou sinon, on me dit ici que vous êtes très protégé. Hein? Un cocon, ça protège. Ça a un effet protecteur. Alors, soit vos guides, vos anges vous protègent. Et moi, je rajouterais aussi que n'oubliez pas, il est dit que, comme ici, sur Terre, sur le plan terrestre, il y a des lois. Et dans tout ce qui est au niveau, dans le monde parallèle ou au niveau cosmique, il y a des lois cosmiques qui appellent que les anges et archanges doivent respecter, tout comme nous, on devrait respecter les lois ici. Alors, il y a une loi qui dit que si vous ne demandez pas à votre guide ou à vos anges, de la manière comment vous les appelez, si vous ne demandez pas l'aide, vous ne recevrez pas l'aide. Alors, il est important ici de demander. Parce que si vous ne le demandez pas, c'est comme si vous dites, vous envoyez en message non verbal, « Je suis capable toute seule ». Et eux n'ont pas le droit d'intervenir si vous ne demandez pas. Ça, c'est vraiment une loi cosmique. C'est dit, c'est écrit dans plusieurs livres d'ailleurs. Maintenant, ici, la carte d'ombre. Vous voyez, vous devez vraiment accepter votre partie ombre. Il y a vraiment ici, on dit vraisemblablement, voyons, je vais-tu le dire, que ici, votre part d'ombre, qui peut être, je ne sais pas moi, la frustration, la colère, des blessures, des chagrins, des peurs, des doutes, de les accepter, ça fait partie d'être humain. On a tous notre partie ombre et lumière. Par contre, on a la possibilité de les améliorer. Moi, je dis toujours qu'une partie ombre, c'est une qualité exagérée. Alors, il s'agit juste de la rééquilibrer. Peut-être qu'ici, comme je vous disais tout à l'heure, essayer de vous faire respecter dans vos choses, c'est peut-être cette partie-là que vous avez de la misère ou que vous devez travailler. Je donne un exemple, ça peut être autre chose. C'est peut-être les peurs aussi qui vous conduisent plus qu'autre chose. Hein? Peur d'être rejeté, peur d'être aimé, peur d'avoir mal. Vous savez, peur d'avoir peur. Il y en a qui fonctionnent beaucoup à ça. Alors peut-être qu'ici, vous avez, vous, à travailler sur vos peurs et peut-être que la situation qui s'est présentée à vous fait en sorte que on vous a juste montré une facette de votre partie ombre en vous disant « Tu dois travailler sur le plan terrestre cette partie-là dans ton cheminement. » Alors, peu importe la personne avec laquelle ici qui vous a blessé, c'était simplement un acteur ou une actrice dans votre vie. Et vous avez simplement à modifier cette partie qui va faire de vous une très belle personne, mais c'est de l'accepter aussi avant de dire « Je suis comme ça, j'en prends conscience. Maintenant que j'en prends conscience, je peux la façonner, je peux la changer. » Parce que vous ne pouvez pas changer ce que vous niez, ce que vous ne voyez pas.
Ça, c'est très important. Maintenant, ici, on vous dit lâche prise. Et oui. Regardez ici, il y a, je ne sais pas si vous le voyez, on voit un parapluie ici. Et pour moi, le parapluie, c'est comme un petit peu le cocon. Ça signifie la protection. Alors, on dit ici, regarde, tu n'as même pas besoin de protection parce que tu as toutes les capacités ou tous les outils nécessaires pour justement être capable de lâcher prise. C'est vraiment ici de lâcher prise, surtout votre partie ombre. Mais en même temps, lâcher prise, c'est quoi? C'est de ne pas nourrir tout le côté négatif ou tout le côté ombre quand que l'on pense. Vous savez, quand on pense à une situation, puis là, on dit « Ah, j'aurais dû faire ci, j'avais dû faire ça. » Mais là, si ça reste plus qu'une heure dans votre tête, là, vous devez faire une activité physique pour sortir de cette situation-là parce que là, vous nourrissez. Ça, on appelle ça nourrir un événement négatif, puis là, vous allez tourner en rond parce que là, ça va créer une animation en vous et la colère et la frustration va faire en sorte que ça va augmenter que davantage. Alors, oui, prendre conscience, dire maintenant, j'ai vécu ça, je sais le pourquoi, maintenant, comment je m'en sors? Faut rapidement passer au comment. Si vous ruminez des heures de temps ou des jours de temps, c'est que vous n'avez pas trouvé, vous jouez le rôle de la victime et là, vous ne trouverez pas la porte de sortie. Vous allez rester à tourner en rond. Mais là, ici, on voit, vous êtes vraiment ici, c'est comme, moi, je vous vois comme si vous étiez dans l'eau et vous remontez à la surface. Maintenant, ici, créativité. Si vous voulez lâcher prise, allez vers quelque chose qui vous amène dans la créativité. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont des artistes, que ce soit différent ou vous avez un grand intérêt pour tout ce qui est le domaine de la créativité. C'est peut-être un moyen avec lequel vous pouvez lâcher prise sur une situation. Alors, si, je ne sais pas moi, si vous avez la possibilité ou si vous êtes quelqu'un qui est dans le domaine artistique, que ce soit peindre, chanter, je vois beaucoup de couleurs, ça peut être aussi écouter de la musique, ça peut être écrire, ça peut être faire de la méditation, ça peut être tout ce qui concerne la créativité. Je vois ici plein de couleurs, il y a plein de possibilités. Ça peut vouloir dire aussi aller vers quelque chose qui vous attire si c'est le domaine paranormal, si c'est le côté spiritualité. Mais c'est aller vers quelque chose qui vous fait sortir de votre zone de l'inconfort, qui vous apporte de la joie et un bien-être. Trouvez-vous quelque chose de créatif avec laquelle vous pouvez dégager et le lâcher prise. Ça ici, c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup. J'aurais beaucoup à dire, mais je ne veux pas trop m'attarder. Je sais que vous aimez que ce soit plus rapide. Ici, on me parle de l'abandon. Je retrouve mon chemin. Alors, il est vraiment question ici de se sentir abandonné, de se sentir seul. Le rejet, oui. On voit ici le petit enfant. Je crois que présentement, vous cherchez vraiment de quelle façon vous pouvez vous sortir de cette situation-là. Peut-être que pour vous, ça vous paraît un impasse, mais ici, il y a une sortie là aussi, tout comme là. Alors, c'est sûr que dans un labyrinthe, il y a toujours une sortie. Dans une grotte, il y a toujours une sortie. Maintenant, vu qu'on voit un enfant, moi, ça me dit, fais confiance à ton enfant intérieur. Posez-vous, je vais vous dire le vous, posez-vous pas trop de questions. Faites comme un enfant.
Vous savez, un enfant qui n'a pas encore commencé à marcher, qu'est-ce qu'il fait? Il ne se pose pas la question « comment je vais faire ?» Il pose le geste. Vous savez, comme un bélier. Un bélier, souvent je vais dire, bon, ben les béliers, c'est je pose l'action et je regarde et je comprends après qu'est-ce que l'action que j'ai posée a déclenché. Alors ici, on vous dit de faire exactement comme le bélier et comme un enfant, parce qu'on sait que le bélier, ça correspond à l'enfant. C'est le premier signe astrologique. Alors ici, on dit vraiment, fais comme un enfant. Écoute ton enfant intérieur. Lève-toi et marche. Cherche et tu vas trouver. Vous allez trouver et vous avez la capacité. Et en plus, c'est le 26 qui correspond au 8. Ici, c'est quelque chose au niveau karmique. C'est vraiment quelque chose qui était inscrit dans votre cheminement sur ce plan de vie-ci. Vous savez, dans notre plan de vie, bon, c'est pas écrit à 100%. Il y a des choses avec lesquelles vous êtes venu travailler, que vous avez inscrit dans votre plan de vie, que c'est inscrit, mais vous avez toujours la possibilité de le changer. Ça veut dire que vous êtes toujours libre arbitre. Alors, c'est la raison pour laquelle, que ce soit l'astrologie, la numérologie, les cartes, on ne peut jamais dire que la personne va nous dire à 100% exactement ce qui va arriver. Pourquoi? Puis c'est tant mieux aussi. Parce que si ça serait ça à 100%, ça veut dire que tout est inscrit et qu'on n'aurait pas de libre arbitre et ça serait vraiment désagréable et pas très, très le fun non plus. Ça veut dire qu'on n'aurait pas de pouvoir sur notre vie. Alors, au contraire. Mais par contre, si la personne vous aiguille sur votre vie, moi, je vous dis, à partir de 70-80%, c'est merveilleux. Parce que vous avez eu l'essentiel du message et l'autre 20-25%, c'est vous qui avez fait, qui avez trouvé, qui avez modifié les choses, qui avez changé le parcours du cheminement avec lequel les choses étaient inscrites. Voyez-vous, c'est ça c'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Il ne faut pas prendre les cartes ou autre chose comme une béquille. Il faut voir ça comme un outil, comme quelque chose qui nous aiguille, hein? qui dit « c'est vers là tu peux aller, il y a ça qui se présente à toi et il y a ça aussi qui se présente à toi. Maintenant, c'est à toi à décider. » Alors ici, c'est vraiment ça ici. C'est quel chemin vous allez prendre. C'est à vous de décider, mais ici, on dit très bien que vous avez la possibilité de changer le cours des événements. Le cours à vous, OK? Votre plan de vie à vous, pas à l'autre. Vous n'avez aucune possibilité de changer quelqu'un, de changer, quand on dit ne travaille pas sur quelqu'un pour le faire changer. Travaille sur toi et les autres vont changer alentour de toi. Alors ici, c'est vraiment une des réponses que je pourrais vous dire. C'est vraiment ici, si vous changez de comportement, d'attitude, de vous affirmer, les personnes alentour de vous vont changer. Il y en a qui vont rester, il y en a qui vont partir. Ceux qui vont rester, c'est vos vrais amis. Ceux qui sont partis, c'est parce qu'ils n'étaient là juste que pour un certain temps pour vous faire comprendre quelque chose. Maintenant, ici, on a le 36-9, encore un 9. On a le tambour. J'écoute les battements de mon cœur. Ici, c'est vraiment, regardez, il y a des liens. Et que oui, ça me dit que vous étiez quelqu'un, mais je le mets au passé parce que je veux vraiment que vous en preniez conscience. Je crois que vous étiez quelqu'un qui écoutait beaucoup ce que les autres disaient, ou sinon, ce que les autres pensent de vous. Pour vous, c'est très important. Et ici, regardez ces liens. Il y a certains liens qui sont comme coupés. Pourquoi? Parce que vous devez prendre conscience que tout part de vous. C'est vous qui devez vous sentir bien avec vous-même. Et les autres, après, vont vous aimer tel quel. Parce que pourquoi? Vous vous aimez, vous, comme vous êtes. La minute que vous allez avoir pris conscience de ça, tout ce que les autres pensent de vous, ne va pas vous interpeller. Au contraire,
vous savez, sur Terre, il y a comment d'espèces de fleurs. Et chaque fleur a besoin de choses différentes. Ça peut être de luminosité, ça peut être au niveau de la terre, l'enrichissement de la terre où elle pousse. Ça peut être aussi la température, le froid, s'il fait trop froid, s'il fait trop chaud. Et les humains, on est tous comme ça. On est tous différents. On est des fleurs tous différentes l'une de l'autre. Et c'est vous qui devez vous accepter tel que vous êtes. Et après, en être fier, dire « moi, je suis une fleur différente. Et regardez, je m'aime et je m'accepte comme je suis. » Et ici, c'est vraiment d'écouter votre petite voix intérieure qui résonne en vous. Et c'est pour ça ici qu'on parle de tambour. Ici, on dit « mets des mots sur ton ressenti ». Alors ici, il va être important de tout ce que vous ressentez comme émotion, ce qui vous blesse, peu importe, tout ce que vous avez comme ressenti, ça va être ici de les inscrire. Prenez-vous un livre, inscrivez tout ce que vous avez vécu, ce qui vous cause des peurs, de la peine, de la frustration, de la colère, le rejet, peu importe. Marquez-le. Une fois que vous l'avez écrit, automatiquement, ça vient d'être, c'est concrétisé dans la matière. Et automatiquement, votre cerveau fait delete. Parce que n'oubliez pas que le cerveau, comme il est dit en neurosciences, votre cerveau, c'est comme un ordinateur. La minute que vous inscrivez et que vous mettez vos pensées concrètement dans la matière, hein, vous faites quelque chose avec vos pensées, automatiquement, votre cerveau delete. Ça veut dire, OK, j'ai plus besoin de lui rappeler qu'elle a telle chose, elle vit telle situation, parce qu'elle vient ici de comprendre et de l'inscrire qu'elle le sait. Alors, votre cerveau fait un delete. Vous, en l'inscrivant, vous faites Enter. Et votre cerveau, lui, fait OK, je delete parce qu'elle l'a compris. Hein? Faites-le le soir si jamais vous êtes couché et que vous avez, je ne sais pas moi, en allant travailler, vous vous dites au coucher, « Oh mon Dieu, il ne faut pas que j'oublie demain, mais j'ai terminé de travailler, d'arrêter à cet endroit. Il ne faut pas que j'oublie, il ne faut pas que j'oublie. » Si vous prenez le temps d'avoir un bloc-notes à côté de vous, avec un crayon, et à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça, vous pensez quand vous êtes couché, inscrivez-le. Et vous allez voir que la minute que vous allez l'inscrire, votre cerveau va arrêter de vous le dire. Ça ne reviendra plus en boucle. Alors ici, c'est qu'est-ce qu'on vous demande? De mettre des mots sur vos ressentis. Surtout sur vos ressentis qui vous ont blessé. Et vous pouvez aussi faire un autre livre sur vos ressentis, mais tout ce qui est agréable, ce qui est au niveau de la spiritualité. Vous pouvez avoir des capacités aussi au niveau de la clairvoyance, clairaudience, clairsentience. Hein, le ressenti, c'est la clairsentience. Alors ici, prenez un livre pour quelque chose du domaine positif, comme on pourrait dire, puis un autre pour justement vous dégager. Ici, ça va être important. Et regardez, on parle de gratitude. Pratique la gratitude. Oh que oui. Parce que vous savez, nous les humains, quand l'on vit des situations qui sont difficiles comme celle-ci, souvent on va ruminer avec toutes les choses que l'on n'a pas. On va s'attarder à « j'ai pas ci, j'ai pas ça, les autres ont ci, les autres ont ça ». Dans le fond, c'est que plus on agit de cette manière, plus on reste dans l'impression d'être en manque. Mais si vous prenez votre journal, exactement, c'est peut-être pas pour rien que je vous l'ai dit, si vous prenez un journal et qu'à chaque soir ou à chaque matin, donnez-vous le temps de prendre 5 ou 10 minutes, commencez par 2 choses qui vous mettent dans la gratitude. Et cherchez pas là, de midi à 14 heures, comme on dit. Allez quelque chose dans la toute simplicité. Je sais pas, moi, vous avez été prendre une marche avec un ami. Vous pouvez le marquer. J'ai pris une marche. J'ai pris une marche avec mon ami et je sais pas, ça me fait beaucoup de bien.
j'étais dans le bien-être. Et là, vous reconditionnez votre cerveau à s'attarder à toutes les choses qui sont positives ou positives dans votre vie. Alors, ça va être important, ça, parce que là, c'est comme si vous reprogrammez votre cerveau. Et là, votre cerveau va s'attarder à vous faire voir des choses. Parce que souvent, on peut être regarder dans la même fenêtre. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans votre maison. Mettons que votre maison a 2 étages. Alors, vous montez au 2e étage et vous en allez dans la fenêtre complètement de gauche et vous regardez dans l'extérieur. Alors, l'extérieur par la fenêtre, qui représente l'encadrement, et vous regardez le paysage. Vous descendez ensuite au rez-de-chaussée et vous regardez dans la fenêtre au rez-de-chaussée de droite et vous regardez encore dans la même direction, le même paysage. Et vous allez voir que vous êtes dans la même maison, mais en ne regardant pas dans la même fenêtre, même si c'est le même paysage, vous allez voir autre chose de différent. Pourquoi? Parce que vous avez pris le temps de prendre la distance, la hauteur, pour voir autre chose. Et votre cerveau va faire la même chose si vous pratiquez la gratitude. C'est qu'il va vous faire voir d'autres choses. Vous allez peut-être rester ébahi par, je ne sais pas, un coucher de soleil, un oiseau qui passe. Moi, souvent, je prends des marches et je vais souvent en forêt. Et là, maintenant, il n'y a plus de feuilles. Mais quand il y avait des feuilles, quand moi, il vente puis que j'entends le bruit des feuilles au vent, je dis toujours, oh mon Dieu, les arbres chantent. Et je m'arrête, pour moi, c'est vraiment un moment de gratitude. Alors, c'est tout ça, mais ça n'a fait que c'était à force de m'arrêter à des moments de gratitude que fait que mon cerveau, mais automatiquement, me fait voir autre chose, me fait entendre. Et ça, c'est à pratiquer, hein? Même si on a commencé, c'est de jamais s'arrêter parce que ça ne prend pas grand-chose pour se retrouver là. On est sur un plan terrestre, alors c'est sûr qu'on est sur Terre pour évoluer. Tout le monde que sur Terre ici passe un moment difficile dans leur vie, sinon on ne serait pas sur Terre, on serait tous des anges et des archanges. Alors ici, on dit intégrer sa nouvelle identité. Wow! Ça veut dire qu'ici, vous avez le potentiel et que c'est sûr que vous allez vers un nouveau chemin. Regardez ici. Vous avez un chemin en ligne droite. Il y a un arbre. Alors, peut-être certains d'entre vous, la situation que vous avez vécue a probablement vous a affecté au niveau énergie, que ce soit au niveau moral, physique, psychologique, peu importe. Ici, on voit que vous reprenez ici de l'énergie, vous reprenez de la hauteur, du bien-être. Regardez l'arbre comme il est beau. Oh que oui! Et il y a un beau cœur. Alors ici, c'est vraiment, je vous lis le petit message ici qui est marqué. Au fil des cartes exercices, vous avez pris des décisions qui viennent du plus profond de votre être. Suivez les nouvelles voies qui s'annoncent à vous. Changez votre vie de manière concrète dans votre quotidien. Étiez-vous quelqu'un qui avait un genre de petite routine ou de rituel que vous faites à tous les jours? Et ici, peut-être qu'il y a des choses à changer dans votre quotidien qui doivent être fait autrement pour vous apporter ce bien-être, que ce soit psychologique ou physique, là, ici. Et si, comme vous voyez comme moi, l'arbre est du côté gauche. Alors, c'est quelque chose du passé qui est à guérir ici. Pour que justement regardez ici, pour que le gazon redevienne vert, mais pour vous, pas pour votre voisin. Alors ici, il y a vraiment une situation avec laquelle vous avez le potentiel nécessaire pour reprendre possession de votre vie. C'est vous qui allez la diriger et non les autres autour de vous. Ici, nous avons la carte 11 et 19. On sait hein, que, comme dans le tarot, le 19, c'est le soleil. Alors ici, il y a vraiment quelque chose qui va être mis en lumière, mais sur votre personnalité.
Décidez qui vous choisissez d'être. Hein? C'est mettre son chapeau. Accepter qui vous êtes, peu importe, avec vos qualités et vos défauts, et soyez-en fiers, tout en travaillant votre partie ombre. Mes souffrances ont un sens, même si je ne les comprends pas toujours. Il y a un plan divin, il y a un plan divin pour moi et je demande à voir le bonheur, l'amour, la joie, l'abondance arriver dans ma vie. Mais il va falloir ici accepter. Regardez, il y a des dessins. Alors, je vois ici comme une petite fille. Je vois un œil. Ici, pour moi, ça me paraît être une fleur, mais qui n'est pas tout à fait déployée. C'est comme si elle était prêt à grandir. Alors, j'ai l'impression ici que vous avez encore du travail à faire, mais il va s'agir aussi de rester lucide. Pour moi, l'œil, c'est je dois bien regarder et prendre conscience que j'ai la possibilité de faire ouvrir, d'épanouir cette fleur qu'il y a en vous. Et regardez ici, on sait que les personnes qui ont une mâchoire très rectangulaire, c'est des personnes qui prennent position. C'est des personnes qui vont décider, qui sont capables de confronter. Et c'est peut-être ça ici qu'on vous dit en image. Peut-être se confronter avec vous-même, d'être capable de vous accepter tel que vous êtes, toujours en modifiant et en restant l'esprit ouvert. Osez parler. On est encore dans le 27-9. Et il y a vraiment quelque chose qui se termine pour vous, puis il y a un nouveau cycle qui commence. Regardez ici la belle fleur qu'il y a au niveau du 3e œil. Par contre, il y a une fleur ici au niveau de la bouche et il y a un trou au niveau du chakra de la gorge. Et ça doit être pour ça ici vous avez besoin de parler, osez dire, osez vous faire entendre. Il y a peut-être beaucoup de non-dits. Et c'est peut-être ces non-dits-là qui fait que vous n'êtes pas respecté. Parce qu'ici, on dit vraiment que vous avez le chakra de la gorge bloqué par des non-dits que vous n'osez pas parler. Alors ici, il va falloir travailler la parole. Pas juste être en action, mais peut-être que l'action va commencer par justement la parole, par dire les choses, les nommer. Prendre chaque émotion et nommer comment vous ressentez face à ce que vous vivez présentement. Être capable de mettre le bon mot sur la bonne émotion, sur la bonne, il n'y a pas de bonne ou moins bonne, le bon mot sur l'émotion que vous vivez. Maintenant, le message de votre guide et votre ange gardien nous dit « Wow! » Moi, je m'attarde souvent aux images. Regardez, vous êtes un être qui a le cœur sur la main. Ça, c'est sûr et certain. Vous êtes quelqu'un qui est tellement bon et bonne que vous faites confiance à tout le monde et peut-être certains d'entre vous ont abusé de cette confiance-là. Alors ici, c'est se concentrer sur l'amour. Voyez ce qui se cache derrière les erreurs et les malentendus apparents et concentrez-vous uniquement sur l'amour présent en chacun, y compris vous-même. Votre détermination à ne pas voir de l'amour dans toute situation recèle un pouvoir de guérison défiant l'imagination. Alors, peu importe, ici, on dit que l'amour va guérir et a le pouvoir de guérir. Alors, moi, je vous souhaite sincèrement tout le bonheur, tout l'amour. Je vous envoie plein de soleil dans votre cœur. Et je suis sûre que ceux qui ont choisi ce petit temps, vous avez toutes les capacités, tous les outils nécessaires pour transcender ce que vous vivez maintenant. Alors, c'était le message de vos guides et anges. Bye bye mes amours. Alors, on poursuit avec le prochain tirage.